Bonjour à tous, c'est Sylvie Vartan qui est avec nous sur le plateau de Thé au café. Je vous le dis tout de suite, vous avez reconnu cette douceur blonde. Est-ce que vous auriez pu être brune? Brune, je sais pas, en fait. J'étais châtain clair, j'étais blonde quand j'étais petite. Et puis ensuite, ça a foncé un petit peu, comme d'habitude. Ça, c'est vous? Ah oui, oui, mais ça, c'est la photo qui fait comme ça. Mais j'avais les cheveux plus clairs, en fait. J'adore cette photo. Elle est très belle, super belle, cette photo. Ah si, vraiment. Elle a une histoire, cette photo. Je n'avais pas du tout envie de prendre la photo. Ah ben, vous boudez, ça se voit. Oui, ça se voit. Oui. Déjà. Oui. Moi, je vous accueille avec ceci. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil y attend. Ici-bas, souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. Ça donne la pêche, Charles la lune est là. Mais il y a une raison. Il a fait swinguer la langue française, quand même. Je trouve qu'on l'a trop oublié. C'est vrai, c'est vrai. Alors que votre père, vous... Et mon grand-père adorait Et votre Charles grand-père, Trenet. ils vous ont initié, en fait, à Trenet. Ah oui, ils m'ont initié à beaucoup de musiques différentes. On va dire. Mon papa était un pianiste, il était musicien, compositeur, peintre. Enfin, il était multiple, un artiste autodidacte, mais Et très passionné. complet. Passionné. Quel avenir, si vous étiez resté en Bulgarie, vous auriez aujourd'hui? Oh, impossible à prédire. Triste, très certainement triste. Mais j'aurais peut-être été artiste aussi, quand même. J'aurais fait en sorte de l'être. Parce que l'exil, on le sait, hein, à 8 ans, ça génère quel sentiment? Un sentiment d'abandon ou au contraire d'excitation de l'ailleurs? Les premiers sentiments, d'abord, c'était des sentiments de libération, de bonheur, mais en même temps mêlés de tristesse, des sentiments très contrastés. Parce que tout d'un coup, l'enfance était derrière pour moi. J'étais petite, mais j'avais compris qu'en laissant sur le quai de la gare mon grand-père, qui pleurait et qui courait après le train et qui devenait de plus en plus petit pour devenir complètement se fondre avec le paysage, j'ai compris que je ne le reverrais plus jamais, quoi. Donc c'était ça une cassure vous a énorme. fragilisé, Sylvie? On laisse une certaine forme d'innocence parce qu'on comprend que c'est dramatique, en fait. Que tout ce qui avait la couleur du bonheur et la joie de partir après tant d'années d'attente pour avoir des papiers et tout ça, alors que personne ne partait de ce pays, nous étions tous seuls dans ce train, à 4, un train vide complètement, sans avoir l'assurance d'arriver à bon port, en fait, parce que moi, j'ai très bien pu être arrêté à la douane, à la première douane yougoslave à l'époque, et déporté ou pour aucune raison valable, en fait. Mais enfin, on est arrivé à bon port. On a eu la joie de trouver Paris en pleine préparation de Noël. C'était la veille de Noël, la gare de Lyon. Oui. Il neigeait beaucoup à l'époque. Un retour sur scène, on va l'évoquer tout à l'heure. Aussi ce livre qui est une discographie complète. C'est un travail fou. On en parlait là avant que le générique démarre, de Benoît Cachin, Sylvie Vartan, la belle pour aller chanter, ça on va l'évoquer. Puis il y a une jeune femme qui va venir, qui a pour nom Noémie Fansten. Et alors nous, on a eu un coup de cœur. Vous savez, il y a plein de livres là qui sortent. Et celui-là, on a eu envie de le mettre en avant, sous les projecteurs, parce que c'est un petit roman qui est aussi un récit un peu autobiographique. Vous me l'avez envoyé, je le lirai avec plaisir, mais je n'ai pas eu le temps. Le lion dans la cage, elle va venir nous rejoindre tout à l'heure et on évoquera, parce que ça part en fait d'un petit handicap qu'elle a. Elle a un strabisme quand elle est enfant et ça va générer évidemment beaucoup de complexes et de difficultés dans son enfance. Et je pense que tout le monde peut se retrouver dans cette histoire. Qu'est-ce que vous diriez si vous regardez cette photo à cette jeune fille qui a 20 ans? Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, protège-toi. C'est ce que vous avez fait? Est-ce que Oui. vous êtes protégée? Oui et non, parce que quand même, il y a des d'ailleurs moments de relâchement, hein, quand même. Non, mais parce que tout allait tellement vite, à une telle allure, que j'avais du mal à tout appréhender, à tout ressentir, à tout, et puis en même temps une excitation folle. Parce que le succès, évidemment, a été fulgurant. La célébrité est constitutive, en fait, de votre propre vie. Mais quand la célébrité, la notoriété, elle a été la plus intrusive dans votre vie? Ou elle vous a franchement gêné?
Au début, c'était tellement nouveau et tellement étranger et tellement impudique que ça me gênait énormément. Et puis ensuite, évidemment, ça a empiré puisque le succès venant et puis tout ce phénomène de jeunes qui prenaient une forme de pouvoir quand même et qui étaient reconnus en même temps décriés, en même temps qui faisaient peur. Toute cette jeunesse faisait peur parce que c'était tout nouveau. Et donc, on était portés par une espèce de souffle. On était comme sur un volcan en permanence. C'est comme je suis quand même assez volcanique moi-même, donc c'était complètement décuplé. Un retour en arrière, si vous le voulez bien. Un dialogue entre Philippe Etchepers et Alexandra Garde et un demi-siècle. Mais ouais. Voilà, il faut dire les choses comme ça. Voilà, rassemblés en 1 Wow. minute 30. Allez, on y va. Alex, tu savais, toi, qu'elle n'était pas très sage, Sylvie Vartan? Non, mais je sais juste qu'elle était la femme de Johnny et la plus belle pour aller danser. Danser? Mais je l'imaginais plutôt première de la classe. Eh bien, détrompe-toi. J'ai quand même un côté fou, mais que je cache bien. C'est vrai qu'il faut être un peu déjanté pour faire sa première télé avec Frankie Jordan. Sauf que Sylvie n'embrasse pas, faut le savoir. J'embrasse pas, parce que avec la grippe, on ne sait jamais. Non, mais t'es sûre qu'elle est vraiment drôle? Oui, sinon elle n'aurait jamais été la première femme à faire du rock en France. Elle n'aurait jamais vendu 40 millions de disques, chanté en 10 langues. Et vécu pendant 20 ans avec Johnny. Oui, mais c'est bien connu. L'amour, c'est comme une cigarette. Et ça fait aussi divorcer nos deux idoles en 1980. Ça n'a pas empêché Sylvie de chanter pour les 50 ans de Johnny. Je sais, j'y étais, c'était au Parc des Princes. Et je peux te dire que sur scène, elle n'a pas attendu Johnny pour sortir grand jeu. Ses shows sont complètement dingues. Ah, c'est son côté actrice frustrée. Au lieu de te moquer, admire ses costumes. Sylvie, elle est vraiment stylée. J'avoue qu'elle n'a pas froid aux yeux. Et puis elle a de ses questions existentielles. Les blondes, je sais pas, mais je sais ce qui fait pleurer Sylvie. C'est la nostalgie de la Bulgarie que sa famille a fui. Vous vous souvenez? Bien sûr qu'on s'en souvient. Ça, tu vois, c'est son côté mélancolique. Mais quand elle fait la comédienne, elle peut être fantasque. Il est où le tiramisu? Je sais pas. Tu vois qu'elle n'est pas si sage que ça. Ah, tu crois que c'est pour ça que depuis plus de 50 ans, on a tous en nous quelque chose de Sylvie? Ben évidemment. Vous êtes d'accord? C'est mal vous connaître de penser que vous êtes sage? J'ai une certaine sagesse, si quand même, mais en même temps, je peux dérailler un petit peu quand même. Mais mon métier me permet de faire ça, avec des alibis. C'est extraordinaire. Vous pouvez même être exhibitionniste? Sur scène, je peux l'être, oui. Au cinéma, n'importe, dans l'exercice de mon métier. Mais dans la vie, je n'aime pas me faire remarquer, en fait. Vous dites que vous êtes une femme libre. Ça se traduit comment? Je crois que oui, parce qu'au départ, je savais ce que je voulais faire et que je m'y suis accrochée parce que quand on a une passion, je crois que elle vous guide. Ce n'est même pas un effort. On est sur des rails et on fonce. C'est pas quelque chose de raisonné, de délibéré, je veux dire, non, ça arrive comme ça, je crois. Est-ce que vous a proposé de venir jurer? Vous savez, tellement de télécrochets aujourd'hui sur toutes les chaînes. Ah non, j'aime pas ça, moi. Je ne veux pas être jurée, moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous n'aimez pas juger? Oui, je n'aime pas juger les gens. C'est très difficile. Non. Le secret de votre longévité, comment vous avez réussi à perdurer? Vous avez tenté de réfléchir à ça? Oui, je réfléchis beaucoup, en fait. Mais je pense que la seule raison, c'est au départ la motivation et le désir, et puis oui, une passion forte et profonde qui habite et qui va au-delà de tout, en fait, qui va au-delà de tout. Dans les proportions gardées, évidemment. Mais disons que non, quand on sait où on va, déjà, c'est la moitié du chemin de fait. Et puis, il faut faire les choses d'une manière authentique. Je pense qu'il ne faut pas faire, surtout les métiers où on devient célèbre. Moi, je ne savais pas qu'on devenait célèbre. Alors, évidemment, c'était
comme j'étais très jeune et que ça m'est tombé dessus, je ne comprenais pas très bien comment ça pouvait se faire. Je ne pensais pas quand j'avais 8-9 ans, je ne pensais pas qu'on pouvait gagner sa vie en s'amusant, en fait.